compatriotes, mes très chères mamans, très très belles. Comme Esther, qui a sauvé la tribu israélienne dirigée par Mardoché. Mais très courageuse, maman, comme Déborah, je vous salue. Chers jeunes, rendons tous grâce à notre Dieu, dont les bontés sont inépuisables et la miséricorde illimitée pour ses bienfaits tout au long de l'année écoulée. Honneur, louange, force, puissance, pouvoir et gloire à Dieu pour son amour, le souffle et la vie qu'il continue de nous donner. Puisse Dieu nous donner sa joie divine tout au long de l'année 2024. Amen. Chers mamans, chers jeunes, je voudrais m'adresser à vous en ce premier jour du nouvel an 2024 avec considération, respect et beaucoup d'amour pour vous présenter mes vœux. L'année 2023, comme vous le savez, s'est achevée. Et c'est achevé, et cette année aura été des plus éprouvantes pour le peuple béninois. Elle n'aura pas été du tout repos. En effet, les catastrophes qui se sont succédées à un rythme parfois effrayant. Incendie par ici, accident mortel de masse par là. À cette situation déprimante vient s'ajouter une gouvernance qui ne fait pas preuve ni de compassion, ni d'empathie envers les populations déjà en proie à des difficultés quotidiennes de subsistance. Une gouvernance portée par la propension à des exclusions, des tripatouillages et des modifications opportunistes par la ruse et la rage de notre loi fondamentale et de nos lois, mettant ainsi en cause notre démocratie et notre vivre ensemble. Une gouvernance émaillée par des conflits d'intérêts et de grande corruption au profit d'un clan. Une gouvernance de ruse et de rage, de tromperie, véhiculant la culture de la soumission par le mammon, la violence et le rejet de la contradiction. La jeunesse et les producteurs agricoles se trouvent déboussolés par ce tableau sombre qui semble céder à la fatalité, cherchant à survivre vaille que vaille par leurs propres moyens. C'est l'occasion pour moi, mes chères mamans, de déclarer en face de vous et très solennellement à la face du monde et de l'opinion nationale, au nom de notre peuple et de notre Dieu, qui n'aura jamais ni troisième mandat. Amen. C'est l'occasion pour moi de déclarer solennellement à la face du monde et de l'opinion nationale, au nom de notre peuple et de notre Dieu, qu'il n'aura jamais ni un troisième mandat, ni un troisième mandat déguisé au Bénin. La ruse et la rage ne réussiront pas. Il revient au peuple souverain d'exercer désormais ses prérogatives électorales pour la préservation de la paix au nom de notre Père Céleste. Mes chers compatriotes, nous sommes un peuple de croyants. Dieu, l'Éternel, Allah,
ne peut rester sourd aux gémissements du peuple. Sa main n'est pas courte pour nous venir en aide. Nous sommes un peuple de foi, d'espoir et d'espérance, mes chers mamans. Nous devrons, tel l'aigle, déployer nos ailes et aller de l'avant en termes de paix, de développement, de dialogue, de concorde nationale et d'un meilleur vivre ensemble, tel Dieu, tel que nous sommes en cette nouvelle saison, ce nouveau commencement. À notre jeunesse, j'ai dit confiance, au maître du temps et de l'espace, qui la rassure. Il donne la force à qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui est épuisé. Dans cette perspective, mes chers mamans, l'année 2024 sera l'année de restauration. Amen. Chacun de chacune de nous, de nos familles, Amen. De notre peuple Amen. Et de la nation béninoise. Amen. Chers compatriotes, j'ai une pensée très affectueuse envers mes compatriotes qui sont privés de liberté dans les prisons, en particulier ma fille, Madame la ministre, Rekia Madougou, mère de 2 petits-enfants très mignons, l'éminent constitutionnaliste Joël Aïvo et de nombreux frères et sœurs qui ne peuvent pas rejoindre paisiblement la mère patrie commune. Salut, délivrance, guérison, miracle, Amen. Vie abondante, Amen. Lumière, Amen. Bénédiction, Amen. Grande foi Amen. Et obéissance à Dieu, Amen. Repentance, telles sont la portion et le partage que notre Père Céleste réserve à chacun Amen. Et à chacune, Amen. Ainsi qu'à notre nation en 2024. Amen. Pour ce faire, j'invite le peuple à aller à la repentance et à la foi en Dieu, notre Papa des cieux, pour se départir de toute alliance avec le Satan qui nous plonge dans l'esclavage. J'invite chacun et chacune, où qu'il se trouve, à observer 3 jours de jeûne et de prière pour que Dieu le Père Céleste nous accorde toutes ses bénédictions. Amen. Nous sommes tous des témoins des merveilles de Dieu le Père, des conquérants, et nous triompherons si nous marchons avec le Saint-Esprit et par la foi. Notre Rédempteur reste toujours notre forteresse, notre refuge, notre soutien précieux, notre bouclier. Et Dieu nous délivrera de l'esprit de timidité et de peur pour afficher l'audace et la force et crier à bas Père pour une paix durable à notre patrie commune. Encore une fois, bonne et heureuse année. Merci. À tous et à toutes. Merci, une nouvelle saison et un nouveau commencement dans la foi. Amen. Le Saint-Esprit, la vie et l'amour. Marchons tous avec le Saint-Esprit sous la direction divine. Gloire, honneur, puissance à Dieu pour des siècles et des siècles. Amen. Et shalom, la unité et la paix de Dieu. Partez en paix avec toute la bénédiction de notre Dieu. Et bonne année. Victoire!